Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal télévisé du Trésor 21. Sans plus attendre, voici la une de ce journal. Eleanor Dubois, grande comédienne, a été retrouvée morte hier soir à Saint-Laurent-sur-Rivière, dans la salle de théâtre Jean Junot. Tout de suite, nous trouvons notre envoyé spécial sur les lieux. À vous Isabelle. Oui Thomas, je suis bien sur les lieux, à Saint-Laurent-sur-Rivière. En effet, c'est un véritable drame qui vient de se produire dans la salle Jean Junot. Eleanor Dubois, la célèbre actrice de théâtre qui venait d'obtenir le premier rôle de Roméo et Juliette, a été retrouvée sans vie. L'inspectrice Bellamy et son adjoint sont actuellement sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé. Au fait, comment s'est passé votre week-end? C'était superbe. J'étais avec ma nouvelle copine, on a marché toute la journée. Et le lendemain, je suis resté chez moi, je n'ai rien fait. Mais ça reste un super week-end. Ah super, je suis contente pour vous. Où étiez-vous hier soir? J'étais toute seule, chez moi, à lire un livre. Quel était votre lien avec la victime? Nous étions collègues, mais pas de très grandes amies. Et pourquoi donc? Elle m'a toujours pris les rôles que je convoitais. Je dois me contenter de ce gros rôle depuis le début de ma carrière. C'est pour ça que vous l'avez tuée? Quoi? Non! Je n'aurais jamais été capable de faire une chose pareille, enfin! Je respectais le fait qu'il avait beaucoup de talent. Bon, j'ai bien parlé avec Joséphine, et pour faire court, je pense... Non, je suis sûre que ce n'est pas elle. Je suis d'accord avec vous, elle n'a pas le profil d'une meurtrière. Mais si notre suspect numéro 1 n'est pas l'auteur de ce crime, qui ça va bien être? Est-ce que le laboratoire vous a communiqué les résultats d'analyse des indices? Non, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Moi j'ai beau retourner cette situation dans tous les sens, avec le fait que Joséphine ne soit pas coupable et le fait qu'Eleanor était seule sur les lieux du crime, je pense que c'est un accident, madame. Je comprends votre raisonnement, Nicolas, mais ça me paraît tout de même un peu louche. Au fait, où est le bouton que je vous ai donné? Excusez-moi, madame, est-ce que je peux sortir? Ah, Nicolas, je t'avais pas vu. Je savais pas que tu travaillais au service criminel. Et encore dans cette affaire. Tu me l'avais pas dit ce week-end. Vous vous connaissez? Non? Oui? Comment ça, tu me connais pas, Nicolas? Je suis ta petite amie. Je te pensais pas comme ça. Bref, ce bouton, il est où? Mais c'est vous? Bon, Nicolas, il est temps de me raconter la vérité à présent. D'accord, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré Joséphine sur un site de rencontre. On a mis du temps avant de se voir. Puis est venue samedi, nous avons longtemps marché. Elle m'a dit qu'elle faisait du théâtre et que elle se faisait toujours voler le premier rôle par une certaine Eleanor. Du coup, en tant que bon petit copain, je suis allé la voir pour lui demander de céder le premier rôle. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suis rentré dans la salle quand j'ai aperçu Eleanor qui était de dos sur un escabeau. Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Je n'ai jamais eu aussi peur que cette fois-là, quand j'ai vu le sang partir de sa tête. J'ai failli m'évanouir. J'ai eu si peur qu'on me retrouve, je me suis levé rapidement, et c'est là que mon bouton a dû tomber. Et je suis parti aussi vite que je suis venu.